On parle souvent des grandes sœurs comme des filles fortes, responsables, matures. En fait, ce sont souvent celles sur qui on peut compter. Mais on parle beaucoup moins du fait que parfois, en fait, on ne leur laisse tout simplement pas le choix. Aujourd'hui, je veux te parler du syndrome de la grande sœur. Non, ce n'est pas une blague. Mais en fait, je veux te parler d'un rôle qu'on impose trop tôt et dont on ne mesure pas toujours les conséquences. Le syndrome de la grande sœur, c'est quoi? En fait, ce n'est pas juste être l'aîné. C'est quand, en fait, très jeune, tu commences à faire des choses qui ne devraient pas être de ton âge. Quand très jeune, tu te retrouves à avoir des responsabilités, parfois d'adulte. S'occuper des plus petits que soi, faire attention à leurs émotions, anticiper les conflits, être l'exemple en permanence. En fait, tu deviens responsable avant même de comprendre ce que ça veut dire. Attention, en fait, la responsabilité est différente de la maturité choisie. Chaque chose en son temps. Et lorsqu'on fait des choses trop tôt, eh bien, cela peut avoir un impact sur la suite. En fait, c'est un rôle implicite parce que personne ne te dit clairement, à partir d'aujourd'hui, tu es la deuxième maman. Mais tu le comprends très vite. En fait, dès que maman n'est pas là, c'est sur toi que tout se repose en fait. Tu te retrouves à tout gérer. Surveille ton frère, fais attention à ta sœur. Tu es la plus grande, donc tu dois comprendre, tu dois faire attention, tu dois montrer l'exemple et tu n'as presque plus droit à l'erreur. Sois mature. Mais à force d'entendre ça, du coup, tu finis par te sentir responsable de tout. Et même de choisir des choses qui ne dépendent pas de toi. Le problème, c'est que ce rôle, tu ne l'as jamais choisi. Il t'a été donné juste parce que tu es né en premier. Et parfois même, tu n'es pas forcément né en premier. Tu as eu un grand frère, une grande sœur, mais tu es la personne considérée comme étant la plus mature et donc, du coup, la sœur qui hérite de ce syndrome de grande sœur. Alors, qu'est-ce que ça coûte? Parce que oui, ça a un coût de grandir trop vite. Être une grande sœur comme ça veut souvent dire mettre ses émotions de côté. Ne pas faire de vagues. En fait, on fait tout pour être la plus agréable possible. Ne pas se plaindre. Ce sera souvent quelqu'un dont on aura l'impression que la vie roule. Et pour autant, c'est quelqu'un qui trime, mais qui trime en silence. Ça veut dire aussi grandir beaucoup trop vite. Tu apprends à être forte, mais pas forcément à être entendue. Et plus tard, du coup, ça fait quoi? Ça peut devenir de la culpabilité quand tu dis non. Lorsque tu oseras dire non à quelqu'un, tu te remettras en question. Est-ce que c'était légitime mon non? Est-ce que j'ai bien fait de dire non à ce moment-là? C'est la peur de décevoir. Et si je fais ça, est-ce que ça ne va pas déplaire à maman, à papa, à mes frères et sœurs? Est-ce que je vais montrer un bon exemple, même si tu es convaincu au fond de toi que c'est la voie à suivre? Est-ce que cela plaira à mon entourage? Et c'est énormément de difficultés à demander de l'aide. En fait, et du coup, l'impression en fait que ta valeur dépend uniquement de ce que tu fais pour les autres. Tu vas t'acharner et te tuer à la tâche pour les autres. Et ce sera toujours pour les autres. Tu auras vraiment du coup du mal à penser à ce dont tu as besoin et à ce que tu aimerais faire de ta vie. Tu auras vraiment peur de faire du mal aux autres et parfois même si ça passe outre tes envies.
tu auras énormément de difficultés à demander de l'aide. Eh bien, même si ça ne va pas psychologiquement, même si ça ne va pas trop, tu as un besoin de pleurer, tu n'oses même pas pleurer parce qu'on ne t'a pas habitué à être consolé. C'est toi d'habitude qui console, c'est toi qui sèches les larmes. Donc, tu ne saurais comment demander qu'on sèche les tiennes. En fait, il faudrait casser ce mythe de la grande sœur forte. D'ailleurs, souvent dans les familles, rares sont les fois où on voit les grandes sœurs pleurer. Ce sont les potomitans, les femmes douboutes, ce sont celles qui savent cuisiner tôt, qui savent tenir un ménage tôt, qui savent gérer un foyer tôt. Eh bien, on dit souvent qu'elles sont fortes, elles gèrent. Mais parfois, en fait, ce n'est pas de la force, c'est juste de l'adaptation. Elles n'ont pas eu le choix. Elles n'ont pas eu le choix et c'est la vie, c'est comme ça. Une adaptation, en fait, a un rôle trop lourd et un rôle trop tôt. En fait, une grande sœur, ça devrait juste être une sœur, une enfant, une ado, puis une personne qui apprend, qui fait des erreurs et qui a le droit d'être fragile. Pas une adulte en miniature. Pas parce que toi tu es l'aîné, tu dois absolument être irréprochable. Pas parce que toi tu es l'aîné, tu dois apprendre à cuisiner tôt, apprendre à faire le ménage tôt, apprendre à savoir tout gérer tôt. Non. Donc en fait, si tu es une grande sœur et que tu te reconnais, tu n'es pas trop sensible, tu n'exagères pas et tu n'as rien fait de mal. Tu fais de ton mieux dans ton rôle, dans un rôle en fait, ou du moins dans un rôle qu'on t'a confié sans te demander ton avis. Attention, je ne suis pas là du tout pour faire culpabiliser les parents qui auraient pu commettre cette erreur, mais plutôt pour mettre en lumière les erreurs qui ont été faites afin qu'elles ne soient pas reproduites. On fait tous de notre mieux, on sait très bien qu'on fait tous de notre mieux, mais le but c'est vraiment de progresser et de chercher à s'améliorer. Donc en fait, parler du syndrome de la grande sœur, ce n'est pas du tout pour accuser, ce n'est pas pour pointer du doigt, ce n'est pas pour dire un tel fait mal, un tel fait bien. On fait tous de notre mieux, véritablement. Je suis convaincue que même les parents qui ont commis cette erreur ne l'ont pas fait volontairement. Et d'ailleurs, souvent, on le fait par reproduction. Lorsqu'on voit que telle et telle famille a l'air de très bien se débrouiller comme ça, on a envie de reproduire. Donc le but n'est pas du tout d'accuser, mais de comprendre. Et surtout, de rappeler qu'aucun enfant ne devrait porter un rôle d'adulte. Parfois, on peut avoir l'impression de ne pas avoir le choix parce que la vie de famille fait parce que le boulot des parents fait que sais-je d'autre. Il y a plein de choses qui font que. Mais la réalité, c'est que aucun enfant ne devrait avoir à porter un rôle d'adulte. Eh bien, merci d'avoir écouté. J'espère que ce petit partage aura fait du bien. Surtout, si vraiment c'est un rôle qui vous a été lourd, qui vous a fait du tort, qui a pesé sur vos épaules, n'hésitez pas à en parler, à vous faire accompagner, à vous faire aider, parce que il n'est jamais trop tard pour inverser la balance et vous prendre en main. Il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. Vous n'êtes pas faible. Voilà, j'espère vraiment que ce petit message vous aura fait du bien. Et je vous dis à très bientôt. Une prochaine vidéo. Bye bye.